Bonjour, bienvenue dans Le Panier, le premier podcast e-commerce. Mes invités cartonnent et me livrent leurs secrets de réussite et les problèmes qu'ils ont rencontrés pour qu'on puisse, ensemble, apprendre à vendre mieux et plus. Mon engagement ici est simple, avoir une conversation sans filtre et sans faux semblants, et à ce que vous repartiez inspiré des succès, mais également des échecs, de mes invités, avec les bons outils et les bons réflexes. Un sujet que j'ai pas abordé mais qui sert pour les RP, les relations presse, c'est la plateforme de marque. Tu en as parlé aussi un petit peu tout à l'heure. Vous le faites en interne, vous le faites faire, vous êtes fait accompagner par des free. Gros sujet aussi. La plateforme de marque, c'est quelque chose que j'ai pris en main de manière frontale il y a 1 an. J'ai commencé à y penser. En fait, je reprends un peu le truc du début. En fait, quand on a lancé les éditions en cavale, il y avait un petit peu des prémices qui existaient, il y avait déjà le logo plus ou moins qui existait. Bon, mais en fait, la plateforme de marque, c'est pas qu'un logo ni un nom de marque. Et en fait, on a la chance d'avoir fait le truc un peu au feeling, de manière plutôt cohérente, sans jamais rien avoir couché sur papier, la moindre phrase explicative qui justifie que on dit ça plutôt que ça, qu'on est ci plutôt que ça, que telle valeur plutôt qu'une autre. Donc ça n'avait jamais été factuellement écrit, ni verbalisé, ni vraiment transmis officiellement à qui que ce soit. À part dans nos têtes, à Margot et moi, à force de le dire, de le redire et de le redire. Voilà. Sauf que donc jusqu'alors, ça allait bien comme ça, parce qu'en fait, on était les principales utilisatrices de nos têtes et de nos idées, et ça marchait. Et en fait, l'équipe grandissant, donc aujourd'hui, on est une équipe de 8 personnes à temps plein, plus des gens autour de nous qui gravitent de manière très régulière, des freelances, etc. En fait, cette équipe grandissant, on s'est rendu compte il y a à peu près 1 an, donc c'est pas forcément très tôt non plus dans l'entreprise. Hein. Je pense qu'on aurait pu le faire avant, mais que j'avais d'autres priorités. L'équipe grandissant, je me répète un peu, on s'est rendu compte que c'était devenu indispensable de le poser quelque Exactement. part, bien sûr. Et en fait, le jour où je me suis dit, allez, aujourd'hui, plateforme de marque. Il s'est passé 1 an et demi. Et ben surtout qu'en fait dans ma tête je me disais mais enfin je vais pas écrire que en cavale fait tout pour rendre les enfants autonomes et poser des lunettes roses sur le monde, c'est évident. En fait j'avais l'impression d'écrire des trucs des banalités, d'enfoncer des portes ouvertes. Exactement, enfoncer des portes ouvertes. Et un jour j'ai dit Margot, j'arrive pas à sortir ce truc, mais j'ai identifié quelqu'un qui pourrait m'aider à la sortir, quoi. Et en fait, ça a été la meilleure décision de l'année 2023, enfin une des bonnes décisions et des bons partenaires de l'année 2023. C'est l'instant pub. On s'est fait accompagner par une toute petite agence qui s'appelle Incubator Studio. Et en fait, c'est une petite agence qui est portée par 2 femmes, Aurélie et Coralie. Elles se définissent elles-mêmes comme des accoucheuses de marque. Et en gros, j'ai parlé à Aurélie hyper régulièrement pendant genre 4 mois. Genre, toutes les 2 semaines, tous les vendredis, je crois, on parlait pendant 3 heures, voilà. Et en fait, entre chaque séance, j'avais des devoirs à faire. C'était hyper méthodique, hyper bien cadré, avec un Trello, des trucs à rendre, des questionnaires, etc. Et je voyais pas forcément toujours là où on allait. Je lui ai à plusieurs reprises fait part de mes doutes. Je lui ai dit, mais Aurélie, je comprends pas, on va où? Elle me dit, fais confiance au processus, Astrid. Je l'ai fait. Et finalement, au bout de 6 mois, on a accouché d'une plateforme de marque claire et limpide comme de l'eau de roche, que j'ai remis en forme, machin, bidule. Trop bien. J'ai organisé une grande messe dans l'équipe. J'ai convoqué tout le monde, réunion plateforme de marque, et j'ai présenté le truc que je bidouillais, que je préparais, que je couvais depuis 6 mois. Et en fait, c'était génial parce qu'à partir de ce moment-là, en sortant de cette réunion de plateforme de marque, dans les jours qui ont suivi, même dans l'heure qui a suivi, chaque personne de l'équipe m'a dit, à un moment ou à un autre, en fait, depuis qu'on a eu vent de la plateforme de marque, tout est plus clair. On comprend mieux. J'ai compris ça. Oh là là, mais j'ai compris ça. C'était une révélation, etc., etc. Et donc, non seulement ça a éclairé nos équipes, je pense que ça nous a éclairé nous aussi, ça a posé des choses. Et en plus de ça, on s'en sert comme une boîte à outils permanente. En fait, c'est une plateforme, c'est évolutif. Tu dois l'avoir sous la main. Exactement. Moi, c'est dans mes favoris. Je l'utilise 3 fois par jour pour tout et pour rien. C'est hyper actionnable, activable.
C'est très concret et c'est évolutif. Donc, la règle, c'est que personne ne touche. C'est moi la garante. Enfin, nous, avec Margot, évidemment. Et en fait, on l'utilise comme une toolbox pour nos PR, pour la nouvelle agence SEO, pour je sais pas qui, les journalistes, enfin, n'importe qui. Et j'irai plus loin pour nos décisions stratégiques. En fait, ce qui était fun, c'était de voir à quel point les valeurs que tu sors de ta plateforme de marque, par exemple, c'est super, t'as 4 mots, tu les mets sur le mur, ça ressemble à celle des écoles de commerce, de L'Oréal et compagnie, donc t'es là, bravo. Non, pas les nôtres. Et en fait, pas du tout. En fait, chaque valeur, elle doit être expliquée pour toi et elle doit avoir un impact dans le choix de tes fournisseurs, le choix de tes plateformes de pub, le choix de tout jusqu'au bout. Et ça, c'est des conseils. On s'était un peu fait coacher quand même. On avait parlé à pas mal de marques avant de partir là-dessus. On en avait parlé avec Asphalt, on en avait parlé avec Teddy Bear, rappelle-toi. Ouais. Et c'était génial cette conversation avec Teddy Bear qui nous expliquait comment eux, leur plateforme de marque anime toutes leurs décisions. C'était brillant. Et voilà. Et en fait, j'ai l'impression, quand on en parle avec d'autres entrepreneurs, que c'est un peu un sujet qui arrive à un espèce de stade de maturité où toi, en tant que founder, t'as ta vision, tu la portes, tu l'incarnes, t'as les mots justes, etc. Porte ouverte, sauf qu'en fait, t'es plus capable de faire tous tes mails, de faire toutes tes pubs, de faire tous tes machins, tous tes bidules. Et donc, tu te retrouves avec une équipe qui produit pour toi ou des externes qui produisent pour toi et tu vois des trucs passer que t'as pas eu le temps de vérifier. Tu vois des trucs passer sur Facebook, tu fais des pubs et tout, où tu pètes un câble parce que t'es juste mal à l'aise par rapport à ta propre marque. T'as honte, quoi. Tu te dis, mais non, mais c'est pas du tout ça qu'on voulait faire. C'est arrivé. C'est arrivé. Et en fait, j'ai l'impression pareil, hein, en parlant avec d'autres. Au début, tu te dis, putain, c'est vraiment nous, on est nuls, on est mal organisés, et voilà. Et puis en fait, t'en parles avec d'autres founders de boîtes avec des tailles complètement différentes. Et tu te rends compte que c'est une problématique déjà un peu récurrente. C'est-à-dire que plus la boîte grandit et plus t'es confronté à ce genre de sujet. Et voilà, et qui arrive globalement à tout le monde. Et la réponse à ça, c'est se prendre par la main, s'enfermer dans une pièce, accoucher avec des mots justes, clairs, etc., d'une vision, d'une plateforme de marque, et la faire découler sur tout. Et on parle, on a eu des discussions, des débats sur tel mot plutôt qu'un autre pendant un quart d'heure. C'est pas du bullshit, c'est vraiment c'est important. Trouver les bons mots pour être le plus authentique, le plus juste possible. Et encore une fois, tout découle de la plateforme de marque.